Rainbow Six Siege, c'est un shooter, donc un jeu de tir. C'est 5 opérateurs contre 5 opérateurs qui s'affrontent, les attaquants, les défenseurs. Oh là là! Oh là là, c'est parfait! Le Six, c'est l'événement majeur de l'année, c'est l'événement que tout le monde attend. C'est l'événement annuel pour lequel toutes les équipes se battent tout au long de l'année. C'est là où tu te dis waouh, quand même c'est quelque chose. Et encore un coup de gueule, bien sûr! C'est bien sûr! Je veux gagner un trophée international, c'est mon rêve. Et franchement, je pense que c'est possible. Bon. Je m'appelle Nicolas Rimbaud, je suis connu sous le pseudonyme de P4, j'ai 22 ans et je suis joueur professionnel sur Rainbow Six Siege et je joue pour l'équipe Pôle Sport qui va participer au prochain Six Invitational. Ça c'est bon, la valise, le sac. Hop, hop. Et on est parti hein. Alors, je m'envole pour Montréal parce qu'avec mon équipe on a réussi à se qualifier au plus gros tournoi sur le jeu auquel je joue toute l'année qui est Rainbow Six Siege. C'est une compétition où on va affronter toutes les meilleures équipes du monde et là on les affronte sur un gros tournoi qui se déroule du coup là-bas pour savoir qui est la meilleure équipe de l'année. Toi tu joues sur réseau en fait, tu crées une équipe, en gros tu es avec plusieurs collègues à toi, Ouais. Vous vous aidez, c'est un truc de ce genre. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. C'est totalement ça, on est 5 dans mon équipe. Vous êtes 5. Ouais, c'est un jeu d'équipe, on est 5. Ça fait comme si tu étais dans l'armée ou en fait un truc de ce genre là mais d'une façon virtuelle. Ouais, un peu comme ça. Après, c'est pas aussi strict ou comme l'armée. C'est juste, bah ouais, on a notre équipe et après c'est juste et on bosse tous les jours. On a des entraînements ensemble et on joue contre d'autres équipes et on s'entraîne pour les compétitions qu'on va avoir. Tout ça. Tout le monde peut jouer à ce jeu là? Tout le monde peut y jouer. Ah ouais? Ouais, tout le monde peut y jouer. C'est un jeu que tu peux. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce jeu? C'est Rainbow Six Siege. Ça s'écrit comment? Juste au pire, tu peux taper R6S. R6 S. S. Voilà, c'est le premier truc que tu as tout en haut. C'est ça. Tom Clancy. Ouais, c'est ça. C'est le premier pour moi, depuis j'en ai déjà loupé 2, donc j'en participe enfin à un. Je suis plutôt, on va dire plutôt excité et j'ai hâte d'y être. Pas trop de stress, je me dis c'est un tournoi assez, oui c'est le plus gros tournoi de l'année mais c'est un tournoi comme un autre. Et avec l'équipe on a bien travaillé donc on est plutôt confiant mais surtout hâte d'y être. Let's go. L'objectif, comme tout le monde, je pense la victoire. Hein. On vise la victoire et de soulever le marteau. Rainbow Six Siege, c'est un shooter, donc un jeu de tir, où on a des opérateurs, donc des personnages qui ont des habilités. C'est 5 opérateurs contre 5 opérateurs qui s'affrontent, les attaquants, les défenseurs. Le but c'est en fait, soit d'éliminer l'autre équipe ou d'atteindre l'objectif qu'on donne, donc défuser la bombe. Ce qui fait Rainbow Six, c'est un jeu tactique, c'est intense, c'est stratégique et des retournements tout le temps. C'est un jeu qui a une dimension stratégique qui est hors du commun. C'est vraiment possible d'avoir une identité propre à soi-même, à son équipe dans le jeu, que ce soit par rapport au rythme de jeu, que ce soit par rapport aux stratégies adoptées. C'est incroyable. Il y a beaucoup plus de réflexion que les autres jeux de tir. Il y a toute la stratégie en équipe, tout ce qu'il y a autour du tir, ce qu'il y a à faire avec tous les agents et tout ce qu'on peut faire avec son équipe et les stratégies qu'on peut mettre en place. Juste pour ça, pourquoi Rainbow Six quoi.
c'est Bastien Dulac, Bibou connu sur le jeu Rainbow Six et joueur pour Wolves eSport Rainbow Six Team. Je suis quelqu'un qui aime bien la scène, qui aime bien le show et donc j'essaye de transmettre ces énergies positives et hype un peu mon équipe. Last French statement, a 2 versus 1. They have one more! A 1 versus 1 and it is a BB round! Valentin Rice, notre capitaine, le grand frère. Toujours un peu la flèche directrice de l'équipe. Un peu têtu, mais comme tout le monde. The distance and doesn't pull the trigger! New versus old and old prevails. Shinka, Axel, la force tranquille. Quelqu'un qui est très calme, qui écoute bien, qui est toujours là. Big gunfight here, he'll get taken down. Foxy has to hop off Case, and Shinka will get it done. On a Mowgli, Yanis, le nouveau de l'équipe qui arrive en début d'année. Le petit jeune, le foufou, l'homme qui peut nous débloquer n'importe quelle situation à n'importe quel moment. Un petit génie, j'ai envie de dire. There's one take, there's 2, is it 3? Oh, Mowgli with one more down. Pour finir, P4. À Nicolas, quelqu'un d'incroyablement émotionnel qui nous apporte beaucoup. Il arrive toujours à s'adapter, trouver les solutions, toujours le sourire, toujours à fond. P4, what are you gonna do? Do you swing and pre-fire the angle? Do you know where he is? Unreal 1v4 coming out. Une équipe en or, on peut pas rêver mieux, quoi. Le Six, c'est l'événement majeur de l'année, c'est l'événement que tout le monde attend. On l'imagine, on le voit, moi je l'ai toujours vu du coup derrière mon écran de chez moi, mais Diet c'est pas la même chose. L'envergure de l'événement et tout l'engouement qu'il y a autour, et c'est là où tu te dis waouh, quand même c'est quelque chose. Le Six c'est l'événement annuel pour lequel toutes les équipes se battent tout au long de l'année, tentent de se qualifier et tentent en plus de performer pour atteindre ce fameux top 6 qui permet d'être représenté sur scène. C'est l'événement sacré avec le marteau à la fin. On a eu des phases de groupe plutôt difficiles, on ne s'attendait pas forcément à ces résultats-là. On arrive sur l'événement du Six avec de grandes attentes, beaucoup d'ambition et forcément commencer avec 2 défaites qui sont aussi unilatérales. Ça a été difficile à digérer, forcément. On va pas se cacher, on était confiants, on a eu un très gros mois de préparation qui nous a mis en confiance. Mais justement, on s'est vite fait calmer en group stage sur les 2 premiers jours. Après les 2 matchs, forcément, il y a des doutes dans la tête des gens. On se dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à performer alors qu'on est premier toute l'année en Europe et dès qu'on arrive à l'international, on n'arrive pas? Je pense qu'il y a une pression qui te dit, c'est soit tu y vas maintenant, soit c'est fini, tu rentres chez toi. On s'est dit aussi que rien n'est perdu. On savait que dans notre tête, d'accord, c'est 2 défaites, mais on s'est dit, faut pas baisser les bras maintenant, sinon bah, ça va foutre en l'air nos autres matchs. Rise, le plus expérimenté, le plus vieux de l'équipe, a pris la parole, on s'est mis d'accord sur certains points, on avait des désaccords, mais au final c'était clair pour tout le monde, il fallait se la donner, il fallait y aller, parce que sinon on rentrait à la maison, il fallait prouver aux gens qu'on méritait notre place ici. On a réussi à bien travailler derrière pour rattraper, relever la tête et se mettre dans l'événement réellement, se mettre dans les matchs et commencer à montrer notre jeu. Rise ne va pas repiquer, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. C'est à Jack Kiwoo de faire le move. Mais c'est Shinka en face de lui qui va aller le chercher. 2-0. Les Wolves sont en vie dans ce groupe. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette équipe, on a un très gros caractère. On s'est remis en question très rapidement. On a appris des défaites à chaque fois. Et on a continué à avancer. On n'a jamais baissé les bras. On a remis encore plus d'énergie qu'on en mettait. L'ambiance est forcément bien meilleure. Le discours est beaucoup plus ambitieux, on essaye de se concentrer, on adopte la même stratégie qu'on a adoptée à partir du 3e match. On décide de se concentrer un petit peu plus sur les adversaires, de se donner des objectifs sur le serveur précis, d'aller faire de la contre-stratégie pour simplement se sortir un petit peu l'esprit de nos échecs et se concentrer plus sur comment est-ce qu'on peut mettre des rounds un petit peu gratuits en quelque sorte de notre côté. Enfin, on joue notre jeu, on arrive à performer et on va dire on peut continuer à dérouler. On gagne notre premier match, on gagne le 2e, on est sur une bonne pente, on arrive à la winner bracket et on se dit bah on prend match par match, on gagne en jouant comme ça, donc on continue à jouer comme ça et ça va le faire. On navigue à vue du côté des Français et on le sait.
pour le Belge Rise. Shinka essaye de reprendre le site de ce côté, il ne l'a pas vu. Rise découpe Palou. Rise découpe Palou, il a c'est l'agonie, c'est l'agonie ce qui Shinka, le roi, le clutcher français est là pour aller terminer. Oh là 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 là. Le winner bracket à Seoul, les Français auront un filet de sécurité. C'est incroyable, ça n'a rien à voir avec les scènes de Major, même si c'est déjà incroyable à vivre, mais le Six c'est un autre monde. C'était la première fois que je rentrais sur scène au Six avec l'orchestre juste derrière nous, le public qui crie, les flashs des téléphones, j'avais les frissons du début à la fin, c'était incroyable. Bibu, Mowgli, P4, Rise, Shinka. This team made all the majors this past year. A lot of people say they can't do it on a big international stage. Le fait d'arriver devant tout le monde avec la musique, toute la foule qui crie, qui acclame, c'est toujours quelque chose parce qu'en soi tu te dis qui je suis pour être là et que être autant devant tous ces gens et tous ces gens qui acclament un peu la personne et l'équipe pour qui tu joues. Je suis rentré, je suis passé par la droite et juste en face, il y avait des supporters français. Et un, il a acheté le maillot avec derrière Floquet Mougli. Et il m'a montré, il a fait je fais quoi? Franchement, c'était incroyable. C'était que du bonheur. Franchement, c'était vraiment incroyable. C'est pas ma première scène de Major, mais c'est ma première scène de Six. Et elle vaut toutes les scènes de Major du monde. C'est une expérience dont il faut profiter. C'est absolument incroyable d'avoir une foule, ou en tout cas une partie de foule qui crie pour nous donner de la force. Et on la ressent, et c'est des bonnes vibes qui resteront à jamais gravées dans la mémoire. On est parti pour cette première map, c'est Bank, c'est la map des Français, Wolves versus G2, demi-finale du Lower Bracket, do or die, les Français sont sur scène au Six Invitational et ils doivent commencer par gagner cette map. La première map, c'était donc notre map, c'est la map qu'on a décidé de jouer. On l'avait très bien préparée, on savait exactement où on allait, comment on y allait. On a réussi à mettre en place pratiquement tous les plans de jeu qu'on a élaborés à l'avance. Donc ça nous a donné beaucoup de confiance, on était très bien. On commence par la première manche sur Bank, on la perd. Il faut pas trembler. Les deux kills qui vont être pris, Mowgli va tomber, c'est sûr, de 2v2. On est tombé malheureusement de la grenade smoke. Le stuff et la rotation de stuff des G2 aura fait la différence. La deuxième manche, on devait la perdre, mais on fait un clutch. On met un 2v4, du coup ça apporte du momentum, mais derrière on enchaîne. Et franchement on les détruit sur la première map, on leur met 7-3. Un joueur au sol, c'est Virtu et c'est fini. C'est fini pour cette première map. 7-3 pour les Wolves qui le font. Ils le font et ils se font respecter sur Bank, sur leur map. Lors de ce stage de Six Invitational, ils sont là les Français. On a l'avantage, comme c'est une équipe qu'on a déjà battue, on s'est dit les gars c'est très bien, on joue extrêmement bien. On joue parfaitement comme il faut jouer contre eux, comme on s'est dit avant le match. Et il faut juste continuer comme ça. On se dit, on a fait une très bonne carte, on est au-dessus d'eux. Juste go continuer à jouer comme ça, c'est très bien ce qu'on fait, ça va très bien se passer quoi. On commence très fort sur notre map, ça joue bien, puis on s'envole. Très confiant, on passe sur leur deuxième map du coup, qui est leur choix. Et là on commence bien aussi. Ouais, on prendra des dégâts, mais on viendra terminer du côté de Mowgli. On a tous vu, et Rise le monte du doigt, parce qu'on a tous vu ce que Mowgli il était prêt à faire sur cette action. Skyscraper, c'est une map qu'on maîtrise depuis un peu moins longtemps que la première. On avait également préparé des choses. On commence un côté en défense plutôt décisif aussi. On arrache quelques rounds
ne devrait pas forcément, mais ça fait partie du jeu. On prévoit des petits pièges ici et là pour les adversaires qui fonctionnent et on en est plutôt satisfait. On commence 4-1, 4-2. On dit ok les gars, ça part de là. On leur met 2-0, ils rentrent chez eux. Ils remontent. 4-5, 4-6, 4-7. G2 take map 2, which means Oregon will be our final battlegrounds. On passe sur la deuxième partie de la carte en attaque où on a face à nous un mur qu'on n'arrive pas à percer. Pour moi, sur cette map-là, les 2 premiers rounds étaient en attaque, en tout cas, ont été très cruciaux parce que je pense que c'est des rounds où on a quand même un avantage, on est bien dans le round. Et en fait, si je joue à pas grand-chose, mais si on les conclut, ça nous met vraiment dans une autre dynamique. Et même eux, ils auraient moins cru au comeback, à la remontée, à la hype, à se remettre dedans. Suite à ça, on a 5 minutes de pause entre la map 2 et la map 3. Les mots du coach, c'était surtout de leur rappeler que ce n'est pas notre meilleure map, mais que maintenant, on entame une de nos meilleures maps. On est dans notre zone de confort à partir de maintenant, qu'il faut la mettre derrière la deuxième, qu'il ne faut pas la garder en tête, il faut la mettre derrière. On en reparlera forcément par la suite, mais que dans l'immédiat, on a besoin de se concentrer. On a 5 minutes pour se concentrer sur une de nos meilleures cartes, et à commencer. Là, on fait bon les gars. 3e map, faut la mettre, sinon on rentre à la maison et on aura joué qu'un match sur stage. Tout le monde part confiant, on arrive 0-1, 0-2, 0-3 et ça passe à pas grand chose en plus. On commence sur Oregon, on est très confiant. Je pense que les 2 équipes, quand tu laisses cette map en dernière, tu sens que les 2 équipes sont préparées dessus et ils sont très confiantes. Et c'est une équipe qui joue beaucoup au momentum, à la hype, à la confiance. Et en fait, sur les premiers rounds, ils mettent des actions importantes, ils construisent en tout cas cette confiance et ce momentum. Et on n'a pas réussi à catch-up parce qu'on n'a pas cliqué sur les têtes. On n'arrive pas à récupérer le momentum sur les premiers, l'élan en fait sur les premières manches de la map 3. Et ce mur devient de plus en plus agressif et on n'arrive pas à le briser. Et malheureusement, ça s'arrête ici pour nous. Bibu's left alone on white stairs that's locked on the top. There's somebody behind him. He's able to win that one out. Deleted. This is almost like it's a slaughter of the Wolves right now. A real culling and G2 are the farmers. Bibu is ready to try and take a fight, but he finds nothing. G2 have gone 6-0 on their Oregon defense. À 0-6, on fait les frères, on n'a plus rien à perdre. De remonter, c'est pas fini, on essaye de garder le mental, même si on sait qu'au fond, c'est dur. Hein. Ça fait un gros trou d'air et sur Rainbow Six, prendre autant 6-0, c'est qu'après, t'as pas le droit à l'erreur. T'as vraiment pas le droit à l'erreur, c'est que tu prends un round, c'est terminé. Donc bon, après, c'est nous, on a mal fait les choses, on n'a pas réussi à mettre quelques rounds sur notre side. Et du coup, après, très compliqué de remonter. On baisse pas les bras, on se dit dans notre tête, c'est pas fini. On arrive à mettre 1 round, 2 rounds, mais c'est le problème. Après, c'est compliqué. On a envie d'y croire, ils ont tous envie d'y croire, mais je pense qu'ils sont aussi tous lucides que ça va être un dur chemin. Maintenant, ce n'est pas des robots non plus, c'est forcément difficile et ils ont quand même fait de leur mieux, ils se sont battus. Ça n'a pas suffi, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Pas la gourmandise, Ah Bibou en situation d'1v1, face à Doki, Bibou en situation d'1v1 qui va tomber. Ah, on le savait que ça allait finir par craquer, on s'en doutait. Trop de situations de clutch et les G2 qui sortent les derniers espoirs français pour avancer dans ce lower bracket. Quelle remontée des G2 qui n'en finissent plus après avoir été justement renvoyés par ces mêmes Wolves dans le lower bracket dès le premier tour. Les G2 ont pris leur revanche. Et quelle dernière carte où ils ont éteint des Français qui n'ont quasiment pas existé. On était bon, on était là dans la stratégie, mais ils étaient meilleurs sur l'exécution, sur les individualités. Et je pense que ça nous a fait défaut. Mais on est quand même très fiers parce que l'équipe n'a pas lâché, n'a jamais abandonné, on y croyait jusqu'au bout. C'est le Six, on tombe contre une des meilleures équipes du monde aussi. Et on est quand même fiers du parcours qu'on a fait, surtout que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous décriaient, qui ne nous attendaient pas à ce niveau-là. Et on leur a montré que quand il faut répondre présent, les loups, ils sont là. Au final, on perd. Moi, je ne m'imaginais jamais pleurer pour un jeu, pour une compétition. J'ai pleuré comme un bébé. J'avais des larmes, j'étais trop déçu en fait parce que je savais qu'on méritait tellement mieux.
Allez jouer pour Hearts, il était un des meilleurs joueurs de la compétition. En compétition pour le titre de MVP avec Benja Master qui ne se trouve plus en face de lui, Virtue qui termine. Playing on not necessarily your main fragger, but instead in that same support role that we can see. Let's go G2! Let's go G2! Let's go G2! La question c'est est-ce que ça va déclencher? Il n'y a personne dans ce freezer, par contre il y a la ligne, on va être le chien en même temps. Benja Master qui attendait le retour, et on a Doki qui fait tomber JV, le 3v5, le C4 de Casey qui donne rien à Virtue, et Casey qui va réussir à prendre la kill, mais on est en 1v4, Vobs tout seul maintenant, et c'est fait. Et c'est terminé. C'est terminé. Les G2 3-1 remportent cette finale. Les G2 sont champions du monde. Ladies and gentlemen, your Rainbow Six 2023 World Champions is G2! La prochaine étape, c'est gagner un championnat, gagner un major ou gagner le Six, gagner quelque chose à l'international. L'ambition première, ou du moins l'objectif premier, ça va être faire mieux sur les événements internationaux. Il va y avoir les 2 majors après chaque stage et puis le Six de l'année prochaine. On va essayer d'apporter de meilleures performances. Tant que j'ai la passion et qu'on me laisse jouer, tant qu'on me kick pas, tant qu'on estime que je peux encore faire le travail et que j'ai la passion, que j'ai la flamme, je jouerai. Moi, mon rêve, c'est de gagner un trophée, que ça soit un major, un Six. Je veux gagner un trophée international, c'est mon rêve. Et franchement, je pense que c'est possible.